Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur J Finance Umoa Markets. Nous sommes le 7 mai 2025 et voici votre point complet sur l'actualité économique mondiale, africaine et régionale avec un zoom sur les marchés de la BRVM. Commençons ce tour d'horizon par les marchés internationaux où le mot d'ordre du jour est prudence. En Europe, l'élection contestée de Friedrich Merz à la chancellerie a jeté un froid sur les places financières. Le CAC 40 recule de 0,40%, le DAX de 0,40 et 1%. L'absence de majorité claire au Bundestag fait planer un doute sur la mise en œuvre du programme de relance. Outre-Atlantique, même retenu. À la veille de la décision de la Fed, de Wall Street se replie. Dow Jones à moins 0,85%, Nasdaq Composite à moins 0,73%. Les investisseurs scrutent les signaux de Jerome Powell, partagés entre crainte de récession et poursuite de la lutte contre l'inflation. Dans ce climat tendu, les valeurs technologiques américaines accusent le coup. La chute de Palantir, moins 12%, met en lumière les doutes sur les valorisations élevées des sociétés liées à l'intelligence artificielle. La croissance ne suffit plus, il faut désormais convaincre sur les fondamentaux. Du côté des matières premières, les tendances s'opposent. Le baril de Brent glisse à 62,12$, plombé par les inquiétudes sur la demande mondiale. À l'inverse, l'or poursuit sa hausse à 3416,36$ l'once, recherché comme valeur refuge face aux incertitudes monétaires. Enfin, sur le terrain des crypto-paiements, l'Europe s'interroge. Les stablecoins en dollars dominent désormais les échanges mondiaux, avec plus de 90% de parts de marché des stablecoins. Soutenus par Washington, ils surpassent même Visa et Mastercard, réunis en volume quotidien. Résultat, la zone euro voit s'accroître sa dépendance aux billets verts, alors que le projet d'euro numérique peine à convaincre les acteurs économiques. Cap désormais sur le continent africain et l'espace UMOA, où l'actualité économique se structure autour de 3 axes: ressources naturelles, résilience économique et financement régional. Au Ghana, l'espoir d'une méga mine d'or s'éloigne. Goldfields et AngloGold Ashanti ont suspendu leur projet de fusion des sites de Tarkwa et Iduapriem, faute d'approbation des autorités. Un coup d'arrêt à un chantier qui visait la création de la plus grande mine d'or du continent. En revanche, le Sénégal continue d'avancer sur le terrain pétrolier. Le champ offshore de Sangomar, situé à 100 km de Dakar, a déjà commercialisé 3,8 millions de barils depuis le début de l'année et se rapproche de l'objectif de 30,53 millions de barils pour 2025. À Libreville, la Banque africaine de développement tire la sonnette d'alarme. Elle alerte sur la dépendance du Gabon au pétrole, trop risquée dans le contexte actuel. L'institution recommande de diversifier l'économie vers l'écotourisme, l'agriculture durable, l'agro-industrie et la pêche, tout en renforçant les capacités institutionnelles. Au Burkina Faso, 2 signaux forts. La CDI-BF rachète 70% de Profarm SA pour 140 millions de francs CFA, avec l'objectif de développer une production locale de médicaments génériques. La Banque mondiale engage 216 millions de dollars pour moderniser les infrastructures du corridor Sikasso-Korogo, Bobo-Dioulasso, stratégique pour la résilience au changement climatique. Sur le marché régional de la dette, l'activité reste soutenue. Entre le 28 avril et le 2 mai, 5 États de l'UMOA ont levé 606 milliards CFA, avec un taux de couverture de 129%. Les rendements sur les bons à 364 jours restent élevés, notamment pour le Niger, 10,94%. Côté banque, les résultats sont contrastés. Aura Group SA, la holding basée à Lomé, annonce une perte historique de 44,36 milliards CFA pour 2024, impactée par des provisions massives. A l'inverse, NSIA Banque Côte d'Ivoire continue sa progression avec un bénéfice net de 7,138 milliards de francs CFA au premier trimestre 2025, soutenu par un bon produit net bancaire. Terminons par un point complet sur la BRVM, où la séance du 6 mai a été exceptionnellement dynamique.
Côté indice, la tendance est clairement positive. Le BRVM Composite progresse de plus 1%, portant sa performance annuelle à plus 5,29%. Le BRVM 30 grimpe de plus 1,16%, soutenu par les poids lourds de la cote. Le BRVM Prestige s'apprécie de plus 0,59% aujourd'hui et plus 5,89% depuis janvier, mais reste freiné par la baisse de Total Energy CI. Consommation de base reste le leader depuis janvier avec une hausse de plus 27,32% portée par Nestlé et Unilever. Les industriels signent la meilleure performance du jour, plus 2,32% notamment grâce à Africa Global Logistics. Les télécoms rebondissent, plus 1,79% alors que le secteur énergie plonge de 4,10%, pénalisé par Total CI. Passons maintenant aux meilleures et pires performances de la séance. En tête du classement aujourd'hui, Uniwax CI qui signe la plus forte hausse avec plus 7,29%. Juste derrière, UTI Togo affiche une belle progression de plus 6,67%, portée par des flux soutenus. Et en troisième position, Africa Global Logistics CI qui grimpe de plus 6,23% dans le sillage de la bonne forme du secteur industriel. En queue de peloton, Total Energy CI chute lourdement avec moins 7,41%, pesant sur le BRVM Prestige et sur l'indice Énergie. Safca CI recule de moins 6,62% dans un contexte de faible volume. Et enfin, NEI Seda CI perd moins 5,98%, poursuivant une tendance négative depuis plusieurs séances. Voilà pour ce panorama complet des marchés en ce 7 mai 2025. Restez connectés pour suivre chaque jour ce qui fait bouger l'Afrique, l'UMOA et les places financières internationales. Merci de votre fidélité et à demain pour une nouvelle édition.